Alors, majoritairement, ce que vous cherchez, c'est principalement le green thermal ou le thermal classique, hein, qui existe également, que vous avez en dispo. Donc, du moment que c'est marqué thermal sur la boîte, ça veut dire que c'est pour le thermocopieur. Voilà. Vous ne pourrez pas vous en servir à la main, en tout cas, ça sera possible, mais il y en a un qui est vraiment dédié à ça. Mais voilà, si vous achetez celui-ci, il est fait pour aller en machine. Il est fait comment celui-ci? Donc c'est ces liasses-là, donc c'est vraiment de la liasse, hein, on est bien d'accord, qui est composée de 2 feuilles. Quand vous le recevez, il y en a 4 en tout. Il y a cette petite feuille-là jaune, qui est en gros une feuille de protection, hein, qui ne sert pas du tout. Vous avez la feuille de soie, sur laquelle votre motif va être imprimé. Quand elles arrivent chez vous, vous avez cette petite feuille-là, cette petite feuille brune, qui est également une feuille de protection entre le carbone et votre feuille de soie, pour que pendant le transport ou la manipulation, ça ne tâche pas votre feuille de soie. Donc ça, il faut la retirer, bien entendu. Et vous avez cette feuille ici de carbone. Hop. Voilà, la feuille de carbone là. Et vous constatez, vous voyez, on arrive à me voir à travers normalement. C'est fait vraiment pour la machine, donc la couche de carbone n'est pas super épaisse parce que les têtes de chauffe des thermocopieurs, etc. vont aller suffisamment appuyer dessus pour utiliser tout le carbone qui est à disposition, et il y en a largement assez. Donc, ça, vraiment, thermocopieur. Donc, qui correspond à celui où vous avez marqué thermal sur votre boîte. Et il s'agit bien de liasse, hein, parce que vous avez une liasse de 3 feuilles, la jaune, la carbone et la feuille de soie. Donc, qui est donc ce modèle-là. Ensuite, certains d'entre vous bossent et font leur transfert, enfin, préparent leur transfert avec des freehand, ce qu'on appelle le freehand, c'est-à-dire que vous le faites vous-même sans l'aide d'un appareil, notamment un thermocopieur, pour vous filer un petit coup de patte et gagner du temps. Donc, c'est ces modèles-là. Hein, c'est marqué très clairement dessus, freehand, hein, c'est vraiment pour faire vos transferts à la main. La différence, c'est que ça va se présenter quasiment de la même manière. La seule différence que vous allez avoir, c'est qu'ici, vous allez avoir une feuille de soie légèrement plus épaisse. Ça va être vraiment un tout petit peu plus épais quand même, mais ça va être utile pour justement pouvoir bien déposer dessus le carbone. Vous avez toujours cette feuille de protection, ça c'est juste vraiment une feuille de protection, de transport on va dire. Et puis derrière, vous n'avez pas cette petite feuille jaune, vous avez directement la feuille de carbone. Et là, vous voyez bien, on va comparer les deux à l'écran, que cette feuille de carbone est beaucoup plus grasse. Elle est beaucoup plus grasse parce que justement, quand vous allez utiliser un stylo pour faire votre transfert, ça permettra que ça soit plus gras et que ça prenne mieux sur votre feuille de soie qu'il y a derrière hein, quand vous réalisez votre transfert. Donc, c'est pas du tout idiot, hein, ils ont chargé plus, mais ça veut dire que vous ne pourrez absolument pas vous en servir dans un thermocopieur, ça va pas du tout le faire. Donc, pour voir ça, hein, vous voyez vraiment la différence entre les deux carbones, hein, c'est assez flagrant là quand on regarde. Celui-là pour le thermo et celui-là à la main, un peu plus chargé en carbone pour vous faciliter le boulot, avoir moins besoin d'appuyer et pouvoir avoir un peu plus de détails, hein, puisque quand vous le faites, vous mettez plus ou moins de détails sur votre papier de transfert pour après bosser et réaliser votre tatou. Voilà pour les deux grands papiers que vous utilisez. Hein. Principalement, soit vous prenez celui-ci pour votre thermo, soit celui-ci à la main. Et méfiance, parce que certains d'entre vous l'utilisent, mais ça reste une petite partie d'entre vous, hein, finalement. C'est le green carbone, et ça arrive malheureusement que vous fassiez avoir. Vous pensez l'acheter et avoir 2 liasses. Donc, on le précise bien sur le site. Quand c'est des liasses, ça veut dire plusieurs feuilles. Et quand on vous met feuille carbone, ça veut dire que vous n'aurez que la feuille de carbone. C'est-à-dire que vous allez recevoir uniquement ça. Que la feuille, c'est-à-dire la 3e feuille de la liasse freehand. Donc là, vous n'avez pas de papier de soie. Et des fois, vous recevez ça, vous dites, elle est où ma feuille de soie? Elle n'est pas là parce que c'est uniquement des feuilles. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si vous le remarquez, vous avez 200 feuilles dans celle-ci, ou à l'inverse, pour celles qui sont en liasse, vous n'avez que 100 liasses. Voilà, donc vous ne faites pas avoir avec ça. Ça arrive régulièrement. Je sais que c'est parfois pas très clair. C'est pour ça que je prends le temps de faire un petit point là-dessus pour justement éclaircir ce point-là et que vous soyez bien informé de ce que c'est par exemple celui-ci. Le Green Sheet Carbone, c'est vraiment que de la feuille de carbone.
Donc ça, si vous avez des rouleaux de feuilles de soie, je sais que certains ont des rouleaux de feuilles de soie et ne veulent que le carbone, donc ça, voilà, c'est pour ça que ça existe et qu'on vous le met à disposition. J'espère que ça vous aide et que ce petit point, voilà, sera utile à vous. Ah, bonjour Olivier, j'ai fait tomber ma cartouche. Bonjour Olivier, bonjour Claude, bonjour Sophie, bonjour Jérôme, bonjour Julien. Je continue sur la question de Joe, qui nous a demandé quel feutre on peut utiliser pour du freehand. Alors, la marque la plus connue, en tout cas celle que l'on vend depuis le plus longtemps, c'est le stylo de chez Tombow, qui a l'air vraiment de faire l'affaire. C'est des feutres à base d'eau, donc au niveau, c'est de la couleur à base d'eau. C'est pas toxique en fait, c'est acide free, pas toxique, donc c'est plutôt bien. Donc il s'agit de cela. J'ai pris un rouge sur un décor rouge, ça va pas trop le faire. Voilà, j'avais une chance sur 6 puisque vous pouvez acheter des petites pochettes multicolores comme ça, vous avez le petit panel, ou sinon après vous les achetez à l'unité. Donc je vais prendre le bleu, hop, comme ça vous verrez mieux. C'est voilà le feutre, un des feutres les plus utilisés, où vous avez deux pointes dessus. Donc vous avez ici, tac, une pointe dite pointe pinceau. Voilà, c'est le flou sur le stylo et la netteté sur moi. Allez, fais-moi passer dans le flou, Michael. Voilà. Donc là, vous voyez, top, je vais descendre un petit peu qu'on voit bien ici la pointe pinceau. Et puis de l'autre côté, allez, on va essayer de faire marcher l'autofocus jusqu'au bout. Là, ça ne bougera plus. Vous avez la pointe fine, la pointe stylo. Voilà, ça va vous permettre de faire vos préparatifs de freehand quand vous travaillez, donc directement sans l'aide de papier transfert ou de motif à l'avance. C'est ce qui fonctionne. Vous en avez d'autres, hein, vous avez des twisters, mais celle-ci au niveau, voilà, encore une fois, c'est vraiment à l'eau, non toxique pour la peau, etc. Donc c'est pour moi la référence. Vous pouvez vous aider également de ce produit-là quand vous faites du freehand. Alors je ne l'ai pas déballé parce que c'est compliqué, donc c'est forcément un peu moins joli dans le sachet, mais c'est le Spray Stuff. Donc ça va vous aider. Vous faites votre freehand et vous ferez tenir un peu mieux votre stylo grâce au Spray Stuff qui va venir fixer directement sur la peau. Donc c'est vraiment un produit fait pour le freehand, hein, celui-ci. Donc si vous cherchez ce type de produit, vous avez la solution. Le Spray Stuff, il fait vraiment bien le job. Il n'y a plus qu'à. Et dernière chose, puisqu'on parle freehand, on parle papier de transfert, etc., on va parler boulette. Mince, je me suis planté d'endroit et il faut que je retire mon carbone. Je vous recommande vraiment ce produit-là, qui est le Stencil Eraser de chez Aloe Tattoo. Ça, voilà, c'est de la bombe, donc vous pouvez faire confiance à ce produit-là. Ça va enlever votre carbone sur la peau en un rien de temps. L'avantage, c'est que ça va pas faire rougir autant que de la solution hydro, puisque vous êtes souvent obligé de le faire avec ça quand vous n'avez pas ce produit-là. Ça, c'est le petit produit magique qui va bien pour effacer vos stencils s'il a été posé au mauvais endroit, si voilà, si vous apercevez que la taille est trop grosse, qu'il faut en refaire un peu plus petit, redimensionner, etc. Ça, c'est vraiment le bon petit produit à avoir à côté de soi et qui vous sauvera la vie pendant vos préparations. Je descends et je passe et je regarde vos questions. C'est Brian, c'est Julien qui nous dit qu'il l'utilise. C'est avant? Ah, c'est avant que je monte le produit bleu. Le produit bleu va arriver chez vous dans quelques instants. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Joe, concernant ta demande de feutre pour le freehand. J'ai un peu élargi le champ en vous parlant du fixateur de chez Stuff et puis de l'effaceur chez Aloe Tattoo, bien entendu. Vous les retrouvez tous sur notre site. La gamme Stuff, oui, c'est une gamme entre guillemets historique. Ça fait très longtemps qu'ils existent. Vous l'appréciez. Vous appréciez d'autres liquides maintenant de transport. C'est vrai que chez nous, le Stuff fonctionne très bien. Le liquide dynamite, d'ailleurs, il est souvent victime de son succès, marche vraiment très 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 bien. Donc voilà, les deux, vous ne prenez pas trop de risques. Les deux fonctionnent très très bien. Et Stuff reste
une référence hein, sur le marché, puisque ils ont un passé et une expérience, voilà, ça a été utilisé, c'est utilisé dans le monde entier et ça fonctionne bien. Steven n'est pas fan de l'effaceur. Alors, si t'es pas fan de celui-là, on en a un autre chez Tattoo Defender aussi dispo, mais vraiment, enfin, ouais, pas fan, mais voilà, comparé avec du gel hydro qui pourrit un peu la peau du client juste avant, qui va la faire rougir, voilà, ça, bon après, à essayer. Un produit pour fixer le transfert. Bah, Erwan, je viens d'y répondre juste à l'instant. Je sais pas si tu chopes le truc en cours de route, mais pour fixer le freehand, on a ça. Enfin, fixer le transfert, ouais, en freehand, enfin, fixer le feutre, après fixer le transfert, comme je te dis, il y en a beaucoup. Il y a le stuff, donc c'est pas transparent comme ça, hein, c'est le stencil stuff qui est blanc, qui est liquide, enfin qui est une petite pâte liquide blanche. Ça fonctionne. Voilà, puis vous en avez plein d'autres, en fait, ça c'est comme... c'est choisir celui qui vous convient. Il y en a qui sont fans du stencil premium, par exemple, de chez Aloe, hein, dans la même gamme que l'effaceur. D'autres qui sont fans du stuff, d'autres qui sont fans du dynamite, du Hulk. Vous en avez beaucoup. Vous avez vraiment l'embarras du choix aujourd'hui. Donc, on arrive facilement à trouver son petit bonheur. Je vais revenir à la deuxième, enfin, au deuxième intervenant, du coup, qui est Pierre, qui a posé des questions concernant les différents débattements sur les machines pour tracer. Alors, pour info, on a, pour en tout cas les utilisateurs des machines sans fil que l'on vous vend, notamment le Travel, le Seller et la Nomade, vous pouvez accéder, donc vous pouvez vous inscrire et rejoindre un groupe qui est dédié à ça, qui rassemble du coup beaucoup d'utilisateurs. Ça vous permet d'échanger et d'avoir des infos concernant les machines, votre boulot effectué avec, etc. Donc ça, vous pouvez le rejoindre. Ça permet de vous donner des réponses. On a actuellement d'ailleurs un petit sondage à l'intérieur du groupe qui demande ce que vous faites avec la machine. Et c'est intéressant de voir que, écoutez, par exemple, vous êtes énormément à tracer avec ces machines-là et à faire tout finalement avec un tracer, remplir et faire de l'ombrage. Donc, ça répond à des questions qu'on se pose, ça complète une réponse que je vous donne aussi dans le live, mais qui vient du coup des utilisateurs. Donc, c'est un prolongement de mes dires durant les lives, donc c'est intéressant aussi. Et donc, je vous encourage à rejoindre le groupe. Hein, c'est vraiment bien. Il sera en train de serrer ou comment, Michele? Puisque je ne vois plus rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est dû revenir. Donc je passe du coup à ça. On a un constat un peu général qui aujourd'hui, notamment au niveau des peines, nous fait passer principalement sur des excentriques en 3/5. C'est quasiment un standard sur tous ces formats-là, puisque j'ai regardé un petit peu vite fait ce matin, donc ce qui est Solnova Unlimited du côté Cheyenne, on est sur du 3/5. Le pen de chez Cheyenne, on est également sur du 3/5. La Nomade, le Sailor Pen, le Travel Pen, vous êtes également sur du 3/5. Et puis on a 2-3 exceptions. On va avoir la Flux de chez FK Iron que je vous ai présenté la semaine dernière, qui va avoir un excentrique de 4. Vous allez avoir du côté, vous allez avoir des machines plutôt anciennes maintenant. La Spirit ou la Thunder, qui est Spirit, va avoir un excentrique de 2/5 et la Thunder un excentrique de 4. Aujourd'hui, l'info, je pense que principalement le 3/5 a été choisi pour être justement un juste milieu au niveau excentrique. Après, on lit de tout, on en a déjà parlé, on lit un peu de tout concernant la taille des excentriques pour faire tel ou tel boulot. Voilà, moi j'ai toujours penché du côté machine traditionnelle pour me donner un repère, c'est-à-dire qu'une une traceuse, on recherche un petit débattement mais rapide, et puis la remplisseuse, un plus grand débattement pour justement emmener plus d'encre, et emmener plus d'encre sous la peau, tout simplement, parce que le boulot est différent, le tracé est souvent beaucoup plus rapide que le remplissage où vous repassez différemment sur les zones. Mais voilà, il y a plein de points de vue différents avec des théories différentes. Là, le petit sondage qui est réalisé sur le groupe donc du Sailor Travel et Nomade permet de se rendre compte que le 3/5 a l'air de convenir et a l'air d'être assez polyvalent. Donc c'est bien. Ouais, Sébastien, c'est exactement ça. La Flux, elle est à 4.
Donc on change d'un demi-millimètre. Alors c'est bien entendu l'excentrique, hein. On ne parle pas de sortie d'aiguille, hein. Faut vraiment faire attention avec ça, puisqu'en principe les sorties d'aiguille elles sont réglables de 0 à 4 millimètres, ça dépend des machines, mais c'est à peu près ça votre sortie d'aiguille, mais ça va pas du tout être la même chose que votre excentrique, hein. C'est deux notions bien différentes. Donc voilà pour le détail des débattements. En gros, le constat, c'est que le 3.5 aujourd'hui est un peu le plus répandu sur le marché. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans bon nombre de marques. Après, c'est donc ce que vous utilisez le plus et ce que vous utilisez le plus pour tout, finalement. Donc, encore une fois, voilà, d'ailleurs, je vais vous montrer, puisque je commence à avoir des retours de modèles, c'est-à-dire de tatous réalisés avec le Travel, le Sailor ou le Nomade, pour les réticents, c'est-à-dire les personnes qui disent « Oula, cette machine-là, en plus elle est qu'à 226 €, on va pas arriver à bosser avec, etc. Est-ce que je vais arriver à faire du tracé, du remplissage, est-ce que je vais... » Voilà. Donc, voilà, par exemple, ce tatou par Robin Blue Tattoo que vous pouvez voir sur Instagram, c'est réalisé avec le Travel Pen. Donc, ça nous donne déjà une petite info sur ce qu'on va arriver à faire. Voilà, tout ce qui est un peu réaliste, tout ça, ça a l'air de passer. En tout cas, je vous laisse juger du résultat, mais il a l'air de s'en sortir. Un autre exemple, dans un autre style, toujours réalisé pardon, avec le Travel Pen, ça nous donne une idée en fait un petit peu par vos retours et ça aide peut-être certains à passer le cap et puis à se dire bah voilà, ça correspond à mon boulot, il s'en sort, donc ça vaut peut-être le coup de regarder. C'est du concret là pour le coup, c'est pas moi qui vous dis prenez ces machines là, elles sont géniales, c'est un retour utilisateur, c'est pour moi la transparence optimale. Voilà, par exemple ça c'est aussi fait avec le travel. Donc pour moi, on arrive à bosser avec ces machines-là. Quand on voit les tatous qui ressortent, je me pousse un peu pour qu'on continue à me voir, mais voilà, toutes ces tatous-là, voilà, je trouve que on parle, voilà, et puis on a de tout en fait. Voilà, vous voyez que on arrive un peu à aller chercher un peu tout avec cette machine-là, avec ces machines-là, puisque le Sailor, encore une fois, c'est vraiment relativement proche. Et après quelques mois de retour, finalement, c'est bien puisque vous êtes très très nombreux à bosser avec cette machine et ces machines. Euh, voilà. Ouais, encore une fois, Yorick, je suis un peu d'accord avec toi. Donc là, le groupe, hein, si vous voulez, si vous avez une de ces trois machines-là, vous pouvez cliquer sur rejoindre le groupe. Et bien entendu, ça permet d'échanger, de publier vos projets, d'avancer, d'avoir peut-être des fois des petites infos d'utilisateurs. Et ça peut vous faire gagner du temps. Donc c'est appréciable d'avoir ça. Et bon, bien entendu, vu que c'est un petit groupe voilà, d'utilisateurs, vous aurez aussi des fois on va faire vivre ce groupe, c'est-à-dire que on va essayer de vous proposer des choses, des petits tests, voilà, on va vous faire participer. C'est vraiment ça le but de ça. Voilà. Christian. J'ai pas de cartouche Java. Alors, je sais pas lesquels tu as travaillé. Je vends pas la marque là et j'ai pas de cartouche ouais, bon, on en rediscutera, Christian, mais en tout cas, si ça va, parfait. Parfait. Le principal, c'est que ça aille sur ta machine. Ouais, Yorick, vivement, mais ça devrait pas tarder puisque voilà, on est en train, c'est un groupe kiné, donc faut aussi que les gens soient informés. Voilà, donc si vous connaissez des utilisateurs qui ont envie de rejoindre le groupe, bah, qui n'hésitent pas à cliquer sur rejoindre le groupe et puis voilà, on pourra encore plus partager. Mais voilà, c'est des choses que j'ai trouvées. On pourrait revenir. Ça, c'est comme dit Yorick, c'est pas forcément la machine qui vous fera faire les tatous, mais en tout cas, la machine permet d'accéder et de réaliser ce type de tatouage. Donc ça veut dire que la qualité du produit est quand même là. Donc c'est plutôt hyper positif et ça fait peut-être moins peur aux gens qui se posaient la question et qui avaient envie de partir vers une de ces trois machines avec lesquelles on a d'excellents retours.
J'espère, voilà, bah, de rien, Pierre, je vois que tu me remercies pour la réponse, c'est bien normal et j'espère avoir en tout cas répondu assez à ta demande. On va passer à ta deuxième question qui motive quand même beaucoup de gens, qui revient également souvent. C'est vraiment une demande récurrente, c'est concernant les aiguilles, où tu me dis que bah, tu es un peu perdu entre les longueurs de taper, les diamètres d'aiguilles, voilà, les choses techniques en général. C'est vrai que je me mets à votre place et c'est vrai que la technique des aiguilles, c'est un peu plus notre métier puisque on vous les met à disposition. Donc c'est vrai qu'on est hyper sensible à ça. C'est notre quotidien. On parle que de ça. Euh, on vous vend les produits, donc l'avantage c'est qu'on sait un petit peu ce qu'on vend quand même. Hein, donc techniquement, on sait ce qu'on vend. Donc et on mène des projets, on développe des gammes. D'ailleurs, une nouvelle gamme va faire son apparition. Je vous en avais déjà un peu parlé, mais très rapidement, vous allez avoir une nouvelle gamme de cartouches qui arrive avec des caractéristiques et un cahier des charges précis. Donc, c'est des projets qu'on mène depuis des mois et des mois, hein, mais ça prend du temps de développer une nouvelle gamme. D'ores et déjà, vous pourrez trouver une demande qui arrive, c'est du Magnum en 0,25, du shader en 0,25, toutes ces choses-là que les gammes actuelles de cartouches ITC ne couvrent pas. On va vous y donner accès avec cette nouvelle gamme. Je vais parler du coup, alors peu importe que ce soit de l'aiguille traditionnelle ou de la cartouche, les aiguilles qui composent les deux restent strictement les mêmes et les notions techniques et d'informations sur ces produits-là, que vous preniez une aiguille traditionnelle ou une cartouche, les informations qu'on va voir ensemble seront strictement les mêmes. Et donc ça va aussi vous aider quand vous passez de l'aiguille trad à la cartouche, en ayant juste ces infos-là, vous pourrez très facilement trouver les références qui vous conviennent. Donc on va lancer le petit tableau. Voilà le petit tableau que j'ai refait un petit peu pour bien vous faire comprendre cette notion. Alors pour moi, la notion la plus importante dans une aiguille au-delà de son diamètre reste la longueur du taper. Donc vous pouvez voir que sur l'image à votre droite, j'espère que c'est la même droite que moi parce que je suis en face de l'écran, vous avez le diamètre de l'aiguille en bleu, hein, le petit bleu que je vous ai mis là, ça définit le diamètre, donc 0,35, 0,30, j'ai pris deux exemples. La partie verte avec la flèche que vous avez définit le taper, c'est-à-dire le taper, c'est la base, à la base où l'aiguille passe de son diamètre 0,35 initial et va finir en pointe pour faire votre aiguille et définir la finesse de l'aiguille. Donc j'ai pris volontairement trois tapers différents, donc du super extra long taper, du long taper et du medium taper. Je voulais aussi, volontairement, j'ai pris une aiguille en 0,35 super extra long taper et une aiguille 0,30 long taper pour démontrer que ce n'est pas le diamètre d'une aiguille qui va faire au final, qui va donner la finesse de l'aiguille. C'est-à-dire vous pouvez prendre un 0,30 ou un 0, je vais reprendre à l'envers, vous pouvez prendre une aiguille de 0,35 qui vous donnera un trait plus fin qu'une aiguille, un faisceau d'aiguille en 0,30. Donc, vous avez en vert les tapers. En orange, je vous ai en gros délimité l'entrée dans la peau quand vous bossez. Et le petit rond donc va déterminer l'épaisseur de ce que vous rentrez sous la peau. Donc, on se rend bien compte que quand on a un super extra long taper, au moment de l'entrée dans la peau, ben, on va avoir quelque chose de plus fin qui rentre sous la peau qu'avec un long taper ou un medium taper. Donc, à distance équivalente. Donc, sur cet exemple, on se rend compte que l'aiguille en 0,35, au moment de la pénétration, va être plus fine, va faire un trait plus fin que celle en dessous en long taper 0,30, hein, pourtant une taille en dessous, hein, en 0,30, et l'aiguille 0,30 en long taper sera bien évidemment encore plus fine que le medium taper dans la même taille en 0,30 également. Une fois que vous avez un peu capté cette notion-là, ça va être voilà, ça va être beaucoup plus simple pour vous de faire vos choix et on constate vraiment que c'est la notion de taper alliée au diamètre, tout ça, qui vont définir la finesse de l'aiguille. Hein. Si vous prenez, si vous cumulez un 0,25 avec un super extreme taper, vous allez être au plus fin. Vous ne pourrez pas faire plus fin en termes de finesse de vos aiguilles.
Après, ça va dépendre de ce que vous aimez. Il y a certaines personnes qui veulent de la finesse, mais sur une aiguille un peu plus épaisse, question de, voilà, de ressenti, etc. Donc, faites bien, prenez bien ça en note, euh, et sortez-vous de la tête que en gros, une aiguille en 0,35 est plus épaisse qu'une aiguille 0,30 sur le principe. Oui, elle est épaisse au niveau, ou sur le schéma, au niveau du bleu. C'est-à-dire, voilà, mais pas au niveau du taper. Au niveau du taper, c'est plus on va arriver à effiler l'aiguille et à la tirer en finesse sur une grande distance, plus on va, bah voilà, la distance va définir la finesse qu'on peut obtenir. Et cette finesse-là va aussi définir comment on va arriver à les resserrer entre elles. C'est pour ça aussi que les faisceaux seront plus fins, puisque plus on a de distance pour venir resserrer notre aiguille, plus on va arriver à les rapprocher les unes des autres. Et c'est pour ça, par exemple, que des round shaders, hein, des aiguilles rondes pour remplir, vous avez souvent des tapers plus courts, type medium taper, ou voilà, medium ou short, hein, et c'est des aiguilles qui vont pas être resserrées quand vous allez les regarder, elles vont pas retomber, hein. Donc ça va être pas écarté, en gros, voilà, c'est le principe du shader, hein. Il faut pas que ce soit resserré, hein, faut que ça fasse du petit remplissage. Et à l'inverse, le liner, bah, en fonction de ce que vous voulez utiliser, du fin, du très fin, bah, le taper, on va arriver clac, à bien les resserrer entre elles pour faire un trait bien fin, enfin, qui vous permettra de faire un trait bien fin. Voilà, je vois que ça a un petit peu réagi, je vais remonter un petit peu pour avoir vos questions. Tac, tac, tac. Lydie. Ouais, mais après, voilà, les aiguilles, c'est vraiment... bah, en même temps, vous avez très peu d'informations, hein. Enfin, je constate que l'information n'a jamais été très claire. Ça, quelque part, enfin, nous, on l'a toujours fait, on vous a toujours indiqué les tapers, tout ça, mais sans ça, malheureusement, vous pouvez pas trouver les aiguilles qu'il vous faut. Donc, bon, écoutez, nous, on le fait, les autres le font peut-être pas. Bah, voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'estime que techniquement, c'est une information relativement importante, donc il faut que vous l'ayez, quoi. On peut pas vous aider, quoi. Quel intérêt de passer à du long taper si l'on souhaite plus fin? On passe une taille en dessous, c'est tout long. Alors ça va dépendre vraiment aussi du ressenti que tu as dans la peau. Des fois, ça peut permettre d'avoir un trait exactement pareil, mais que la peau soit moins lésée. Donc ça, c'est vraiment question, et c'est pour ça que vous en avez beaucoup, hein, ça va en fonction de votre ressenti à vous, hein. Ça va jouer aussi là-dessus. Ça va aussi jouer sur votre choix de buse. C'est-à-dire que des fois, les buses aujourd'hui en ronde, par exemple, sont calibrées pour de l'aiguille 0,35. Et c'est pour ça que certaines fois, vous êtes obligé de mettre votre set liner en 0,30 dans de la buse de 5, parce que sinon, ça va flotter dans une buse de 7, puisqu'elle n'est pas adaptée au 0,30, elle est faite pour du 0,35. Donc, par exemple, le fait de bosser en aiguille 0,35 super extra long taper, vous allez avoir des aiguilles au bout qui seront fines, mais vous pourrez les mettre dans des buses taille pour taille. Voilà, puisque ça flottera pas dedans. Et la finesse se joue vraiment au bout de votre aiguille, hein. Elle se joue pas au départ du faisceau. Voilà une des raisons, par exemple, en fonction de votre choix, si vous voulez pas vous casser la tête, etc. Bon, quand vous bossez avec des cartouches aujourd'hui, les fabricants, et c'est fait directement pour vous, c'est-à-dire que régulièrement, vous pouvez avoir commandé un 9 liner et découvrir que sur la buse, c'est noté 7. Bah, tout simplement parce que vous avez certainement pris du 9 liner en 0,25 ou en 0,30 et si on l'avait mis dans une buse de 9 qui est faite pour du 0,35, ça aurait flotté. Donc, naturellement, on fait le décalage de taille, on garde le même moule, puisque pour refaire un moule de bus qui serait strictement la même et juste noter le 9 à la place du 7, voilà. L'essentiel, c'est que le produit vous soit livré et qu'il n'y ait pas de flottement, que ce soit bien calibré avec ce que vous utilisez. Steven. La gamme M. Non, la gamme M ne s'arrête pas, hein, Steven, je te rassure. C'est la gamme V1, c'est les boîtes, les toutes premières qu'on a sorties, les boîtes grises. C'est celle-ci qui s'arrête.
Mais M, M2, M+, ça continue bien entendu, hein. On continue ces gammes-là que vous aimez beaucoup. Voilà, fallait simplement, on va dire, éviter de vous perdre encore plus puisqu'on a une nouvelle gamme qui va sortir. Donc on considère que déjà avec 5 gammes différentes, vous avez du choix. Donc quand on en sort une nouvelle, finalement, voilà, on va réduire de l'autre côté et naturellement on arrête la plus ancienne. Ça a du sens, hein, d'arrêter la plus ancienne puisque entre les anciennes et les nouvelles qui sortent, on doit vous apporter normalement techniquement de l'évolution, du meilleur, de la précision en plus, notamment en termes de buse, en termes d'aiguille, en termes de membrane. Ça doit, voilà. Aujourd'hui, les utilisateurs de V1, en tout cas je l'espère, vont arriver à trouver dans les autres gammes disponibles ce qu'il leur faut. Oui, Steven, ouais, donc c'est bien les V1. Mais rassure-toi, on va te proposer quelque chose, notamment celle qui arrive, je pense que tu les essayeras, c'est sûr et certain. Tu vas pouvoir les essayer à travers des échantillons. Donc, on fera le nécessaire pour trouver une gamme équivalente. Voilà, je dis bonjour à Kevin aussi qui vient de nous rejoindre. Bonjour Kevin. Je lis un petit peu en même temps, rassurez-vous, hein. Bon, là, ça discute un petit peu des machines. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse débattre un peu de tout ça. J'espère, Pierre, puisque c'était ta question, avoir répondu avoir apporté réponse justement à ces aiguilles qui vous posent régulièrement question, mais sur le principe, c'est pas très compliqué quand on le pratique un peu. C'est une petite gymnastique après, hein, une fois que vous connaissez avec quoi vous travaillez, que vous voulez tel ou tel résultat, ben voilà, vous pouvez optimiser en choisissant déjà par le diamètre de l'aiguille, sur les magnums, le fait que ce soit plus ou moins resserré, c'est-à-dire un magnum 0,35, un magnum 0,30, ben, va pas couvrir la même surface, mais avoir des aiguilles plus concentrées, donc ça va donner un résultat différent. Tout ça, bien entendu, hein, quand vous avez des doutes, vous nous consultez et puis on essaye de vous aider au mieux sur le choix que vous devez faire en fonction des données que vous nous donnez, justement, pour arriver à vous dire, essayez ça. Voilà. De toute façon, le choix ne peut se faire que par le test de votre part, hein. On ne peut pas décider à votre place, puisque c'est vous qui avez la machine et l'aiguille entre les mains. Bonjour Aurélie, écoute, bonjour, on va bientôt partir. C'est, j'ai fait le tour. Alors j'attends comme d'habitude. Je vous donne un petit peu de temps. La nomade, pareil. Moi, j'attends vraiment le retour des utilisateurs. Alors, on a publié hier justement la nomade. En ce moment, on a décidé sur le mois d'octobre de vous faire une remise de 15% sur votre cagnotte. Hein, donc, vous retoucherez 15% de sa valeur, soit environ 34 euros sur votre cagnotte ITC. Je ne sais plus, j'ai pas noté, mais quelqu'un a dit qu'elle était top, donc plutôt aller vers cette personne-là, lui demander ce qu'elle fait avec, etc. Donc c'est vraiment vous, hein, qui faites le succès d'une machine ou pas, donc je compte sur vous. Nous, on sait techniquement ce qu'elles valent. Dans le travail, il n'y a que vous qui pouvez donner votre opinion et la multiplication des avis font que, on y va ou on n'y va pas. Le travel, vous y allez, les yeux fermés en tout cas, le Sailor également, la nomade, ça commence, donc c'est très très positif. Ah, t'es sympa, Yorick. Pas de question. Euh... Ouah, cathéter ou aiguille en biseau, ça c'est le perceur qui décide de ça finalement. C'est chacun sa technique, c'est chacun. Alors pourquoi vous utilisez du cathéter? C'est parce qu'il y a une canule et sur l'aiguille dite à biseau, c'est l'aiguille dite américaine. Vous n'avez pas vous enquillez directement votre bijou et vous n'avez pas pardon, de canule pour voilà, c'est-à-dire que l'acte se fait d'une manière différente. Au caté, vous le faites en 2 temps, vous mettez votre canule et puis après vous placez votre bijou, vous le mettez en place. Et l'aiguille américaine, c'est one shot, quoi. Vous mettez le bijou, vous enquillez et voilà. Donc
C'est deux techniques différentes, mais ça, quel est le mieux entre les deux? Ça, c'est une question de, voilà, c'est comme vous dire, quel est le mieux entre, je sais pas moi, entre une pince ronde et une pince triangle. Vous êtes nombreux à utiliser soit l'une, soit l'autre. C'est après, c'est du feeling, c'est hyper personnel, et c'est dans votre méthode de travail que faut prendre ce qui vous convient le mieux, tout simplement. Dur de répondre à cette question. On peut pas répondre de manière catégorique à ce type de question. Ça dépend vraiment comment chaque personne bosse. Donc, c'est ouais, c'est pas exactement pareil, mais quand même. Donc voilà, Wilfried, dure question. Ah, salut Scylla. Coucou. Bonjour du Luxembourg. Scylla nous a rejoint, organisateur de Storm, auquel nous avons participé il y a quelques semaines. Voilà. Donc bonjour à toi. J'espère que tout va bien au Lux. Nous, on est juste à côté de vous en même temps. Donc, on est sûr et certain, c'est que vous avez un temps de merde comme chez nous. À quand des lives sur le matos piercing? Quand vous voulez, vous me posez des questions. Voilà, je le fais pour répondre au plus grand nombre. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de questions qui viennent de tatoueurs. C'est vrai que pour le piercing, c'est quand vous voulez, on en parle quand vous voulez. Je pourrais refaire un petit point notamment sur ça, sur les cathéters, les aiguilles biseau dites américaines, les petites nouveautés qui sortent, les pinces, etc. On peut en parler, bien entendu, hein, avec grand plaisir. Posez vos questions quand on annonce le live et ça pourra rentrer dans un des sujets, hein. On peut couper le live en deux et s'adresser, bien entendu, à tout le monde. C'est le but. Alors, ouais, Jeff, pour les manchons du travel, non, on pourra pas proposer plus petit que 25. À savoir que le 25, c'est vraiment passé en standard, hein. Ça devient même petit pour certains d'entre vous, le 25. C'est vrai que vous êtes plus à vouloir monter. Et après, la conception de la machine fait qu'on va pas pouvoir réduire indéfiniment le manchon pour retomber vers plus petit, parce que sa conception en elle-même ne va pas permettre de réduire autant qu'on veut la taille du manchon. J'en ai une là. Et quand tu enlèves ton manchon, tu comprends assez vite que, voilà, ici déjà, la machine en elle-même en a un diamètre qui est relativement élevé. Donc le réduire, là on est sur un manchon de 30, on a réduit encore, mais au bout d'un moment on va venir trop là contre et on ne pourra plus passer le manchon à l'intérieur pour venir le visser. Donc voilà, après aujourd'hui je trouve que c'est vrai que quand vous la voyez, en tout cas c'est le retour que vous faites, elle paraît imposante, mais quand vous l'avez en main avec un manchon, alors là on est sur un manchon de 30, mais quand vous l'avez en manchon de 25, euh, voilà, la légèreté et la prise en main fait qu'habituellement vous n'êtes pas trop embêté avec ça. Voilà, 19 malheureusement on n'y arrivera pas. Techniquement, on a des contraintes qui font que 19 on ne pourra pas réduire plus pour la machine. On est obligé de respecter certaines contraintes imposées par le produit et ça malheureusement pour pouvoir loger ce manchon-là, on ne pourra pas. Vous avez également aussi, alors pourquoi on a ça? Parce que ce que j'explique souvent, c'est aussi le système. Alors nous qu'on a baptisé système rotor, hein, c'est notre jargon à nous, mais c'est pour donner un petit peu l'info, c'est que c'est sur le Travel Pen et sur le Sailor. Quand vous tournez votre manchon pour faire votre sortie d'aiguille, vous voyez que le manchon tourne, mais l'aiguille, elle reste en place, elle. Donc ça permet de bien rester toujours aligné quand vous bossez avec votre affichage et de la garder toujours dans le même sens. Voilà. Contrairement à d'autres machines où, quand vous tournez votre manchon, bah, l'aiguille est enquillée dedans et elle vient dedans. Tandis que là, la conception de la machine, le manchon, c'est pas le manchon qui tient votre aiguille finalement, contrairement aux autres. Donc là, voilà, l'avantage c'est que vous restez toujours bien aligné et vous pouvez régler votre sortie d'aiguille en gardant votre alignement d'aiguille. Donc ça c'est pratique, ça vous fait pas tourner la main, vous tournez le manchon et vous avez toujours la même position de travail. Et notamment ce système-là impose un système un peu plus gros à l'intérieur, d'où la non-possibilité de réduire comme on veut le manchon. Mais ça vous rend quand même service, je pense, et c'est vraiment un système hyper pratique pour toujours bien rester aligné.
Voilà, Jeff, j'espère que tu vas y arriver et que ce sera une vieille histoire. Mais tu sais, il y a quelques années, énormément d'entre vous ont aussi connu le passage de l'inox au tout jetable. Tout le monde disait que ça allait être insurmontable et aujourd'hui, voilà, les tubes jetables, ça fait partie de votre quotidien. Et puis, il y a aussi ça un jour qui est arrivé et puis tout le monde disait bah ouais non machin et puis bah c'est quand même vachement pratique les cartouches. Donc voilà, il faut se donner un peu de temps quand on change d'outil de travail, que voilà, que c'est une prise en main, c'est laisser un peu de temps et laisser voilà le temps de prendre en main les choses et d'avoir un petit peu de recul, pas de recul, sur le produit pour bah, le maîtriser et puis l'apprivoiser. Voilà Jeff, on croise les doigts, on en reparle dans un prochain live, hein, tu nous donneras ton avis et j'espère que tu arriveras à surmonter ça. Euh, alors le titane, c'est du titane AL4V. Alors j'ai plus voilà, mais Wilfried, tu as non pardon, Steven, tu as sur nos certificats de stérilité quand on envoie nos produits au contrôle stérilité à un laboratoire, ils nous font bien le récap du titane qu'il y a là. Donc c'est le grade médical, hein, de toute façon c'est le titane utilisé partout, enfin voilà, qui est conforme à l'utilisation pour implanter un piercing. C'est voilà, c'est le titane qu'on utilise depuis toujours. Mais on pourra y revenir, bien entendu, Steven. C'est d'ailleurs noté sur le catalogue, hein, si tu as le catalogue de piercing, le type de titane utilisé est bien spécifié dessus. Pour les bijoux stériles ou non stériles, de toute façon, les bijoux stériles viennent de nos gammes de bijoux non stériles que l'on fait stériliser nous en France, c'est-à-dire qu'on reçoit les bijoux non stériles et on les envoie à la stérilisation dans une usine en France qui s'occupe de nous faire la stérilisation. Voilà, c'est depuis longtemps on le fait puisqu'on préfère assurer une stérilisation française sur le piercing. Ça a toujours été notre volonté, c'est un petit plus. On a la possibilité de le faire, donc quand on peut, on fait. Voilà pour cette info-là. Ah, c'est parce que t'as des trop grosses mains, Patrick. T'as des trop grosses mains, Patrick, si t'éteins ta machine tout seul. Bonjour Patrick, d'ailleurs, ça fait longtemps que voilà, dernière fois qu'on s'est vu, je crois que tu bossais avec la GT Smart et qu'on s'était vu sur la convention de tout loin, de chez nous, de Quimper, je crois, de mémoire. Ouais, c'est bizarre que tu aies un souci d'allumage. Alors après, si jamais tu veux quelque chose qui ressemble à ta GT, t'as le Nomade, hein. Ça va vraiment, en termes de frappe, avec la même chose. Et l'affichage est au-dessus. Donc tu seras pas embêté peut-être avec tes grosses mains, Patrick, pour éteindre. Là, tu pourras pas l'éteindre. Ta main pourra pas venir éteindre la machine. Ça peut être une alternative. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas souvent la question. Ça fait plaisir de te voir sur le live, en tout cas. Alexandra. Ah bah oui, je suis navré, 25, on va considérer que c'est les petites mains. Mais écoutez, voilà, on va se quitter. On va se quitter pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un très bon appétit à tout le monde. Encore merci voilà, à toutes les personnes qui nous rejoignent, à tous les groupes qui nous rejoignent également, avec qui on partage régulièrement, avec Kiki, avec Kiki on partage le live, bien entendu, puisque voilà, on est visible sur notre page, mais via d'autres réseaux également. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. On revient la semaine prochaine. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit tatou, piercing, notamment, comme demandé par Steven. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Toujours avec le même plaisir de vous retrouver pour ce live. Je vous souhaite une excellente après-midi. Déjà, bah oui, mais tu viens d'arriver aussi. T'es bon pour faire un replay. Voilà, bien entendu, le replay est disponible sur Facebook. Et puis après,
sur YouTube d'ici quelques heures, le temps de faire le transfert de tout ça. Et puis des fois de couper, hein, quand je parle trop, des fois c'est coupé, c'est c'est une autre vision. Vous avez celui de la semaine dernière où je parlais en double, mais sur YouTube je parle plus en double. Donc ça permet voilà de le consulter où vous voulez, de le retrouver facilement. Eh bien, bonne journée à tout le monde. Faites-nous plein de beaux tatous, partagez bien nous tout ça. On essaye de, bah voilà, de vous les partager aussi. Hein, quand on est identifié sur les publications, on le fait avec grand plaisir. Inscrivez-vous sur le groupe, hein, rejoignez-nous et puis on va partager. Vous pourrez, encore une fois, on vous réserve plein de trucs sympas. Donc allez-y, ça vaut le coup. Si vous avez le travel, le seller ou le nomade, rejoignez ce petit groupe et puis on va essayer de bien partager tout ça ensemble et de trouver des formules sympas tous ensemble. Bon appétit, à la semaine prochaine avec plein de questions pour le live ITC. On en parle. Waouh. Ah bon? Salut. À la semaine prochaine.